pour le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui vit à jamais et qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Inclinons nos têtes. Nous allons demander au Seigneur de nous parler, parce que la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prends ce petit moment de prière. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Toi, le maître de temps et des circonstances, toi qui as permis que ce matin, nous puissions nous retrouver dans l'Assemblée des Saints pour parler, Seigneur, de ta part. Yahweh, nous voulons rendre ce moment entre tes mains, que le Saint-Esprit règne, Seigneur éternel, mon Dieu, et nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Laisse que, Seigneur éternel, mon Dieu, tu paraisses et que moi je disparaisse. Que, Seigneur éternel, mon Dieu, ton trône seul soit élevé en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait ce matin de me retrouver dans l'Assemblée des Saints pour partager sa parole. Je dis merci à notre papa, le révérend Béni Amouli Kalala, qui nous a fait confiance pour que nous puissions partager avec vous cette parole. Je bénis aussi, je remercie le Seigneur pour les pasteurs, tout le comité qui travaille avec lui et pour ta présence ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons partager sur un thème. Nous connaissons que l'année 2024 a été proclamée pour toute la communauté une année de conquête. Et je pense que la semaine passée, un des orateurs nous a rappelé que nous étions déjà au beau milieu de l'année et que nous étions en train d'entamer le deuxième semestre. Le premier semestre s'est terminé. Peut-être que tu as pu voir, peut-être que tu as pu conquérir. Mais je sais une chose, c'est que ce n'est pas encore tout. Parce que le Seigneur veut faire des grandes choses au milieu de nous. Le Seigneur veut faire des merveilles au milieu de nous. Peut-être que tu n'as encore rien vu, mais attends-toi dans ce deuxième semestre que le Seigneur fasse encore des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous avons voulu intituler notre message sur le chemin de la conquête de ta destinée. Sur le chemin de la conquête de ta destinée. Alléluia. C'est quoi la conquête? Nous en avons parlé, mais la répétition étant la mère, nous disons c'est l'action de conquérir. La conquête, c'est l'action de conquérir, prise de possession par la force. C'est lui qui fait une conquête. Il va prendre quelque chose par la force. Il va prendre quelque chose en luttant. Il va prendre quelque chose dans la bagarre. Alléluia. Alléluia. Mais nous savons une chose. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Nous luttons contre les esprits. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est le destin particulier d'une personne. Le destin particulier d'une personne. C'est quoi le destin? Le destin, c'est le sort d'une personne ou d'une chose en tant qu'il résulte de forces extérieures invincibles. Ce qui arrive aux personnes de bien ou de mal, indépendamment de leur volonté. Donc, la destinée, c'est quelque chose qui nous est imposé.
c'est quelque chose qu'on nous donne et que cela dépend de tout un chacun d'entre nous. Comme nous avons dit, c'est quelque chose de particulier à une personne. Tu as ta destinée, j'ai ma destinée. Alléluia. Ta destinée n'est pas la mienne. Mais chacun de nous doit savoir que pour arriver à sa destinée, pour atteindre sa destinée, il doit lutter. Alléluia. Et la lutte n'est pas d'un jour. C'est un combat perpétuel. C'est un combat constant. Donc il faudrait que l'enfant de Dieu sache quel est ce chemin qui mène vers l'accomplissement de sa destinée. Et ce chemin est un chemin de conquête. Nous allons lire, nous allons nous inspirer de l'histoire d'un jeune homme de la Bible que nous connaissons tous. Nous allons lire dans Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Lèvons-nous, nous allons lire. Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Je t'attends. Nous devons honorer la parole de Dieu, nous devons honorer Dieu. La Bible dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Parole de l'Éternel. On peut se rasseoir. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, fils d'Israël, celle que son père et sa mère avaient désirée. C'est lui que sa mère, qui était stérile pendant longtemps, était en train de réclamer auprès de Dieu, jusqu'un jour à dire à son mari, donne-moi un enfant. Et son mari lui répond, suis-je Dieu? Ce n'est pas moi qui t'ai rendu stérile, mais c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Alors Rachel, lorsqu'elle a un enfant, elle lui donne le nom de Joseph. Joseph, qui signifie Dieu ajoutera. Alléluia. Dieu ajoutera. Je vais te donner une bonne nouvelle. Dans ce que tu as aujourd'hui, si tu es aujourd'hui, sache que ce n'est pas la fin. Dieu ajoutera. Alléluia. C'est que la communauté, le gagneur d'âme est aujourd'hui, sachant que ce n'est pas la fin. Dieu ajoutera. Alléluia. Alors, David, un personnage clé, un personnage important dans la parole de Dieu. J'ai pu observer et je trouvais que il y a eu 13 chapitres de la Bible qui sont consacrés à l'histoire de Joseph. 13 chapitres de la Bible. À partir du 37e chapitre jusqu'au 50e chapitre de la Genèse, on nous parle de Joseph, de l'histoire de Joseph. Il est le 11e fils de Jacob. Lorsque Jacob a eu à se marier, nous connaissons l'histoire, il devait se marier à Rachel, mais on lui a donné Léa. Et Dieu a fait que Léa était féconde et Rachel stérile. Et Rachel était en train de pleurer jour et nuit, comme je venais de dire auparavant, et Dieu lui a donné Joseph. Dans le même livre de Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11, nous connaissons l'histoire, faute de temps. Nous allons essayer de
de résumer, Joseph était un enfant lorsqu'il grandissait. Il était aimé de son père, aimé de ses parents. Et il était aussi aimé de Dieu. Il faisait des rêves où Dieu lui montrait ce qu'il allait devenir. Par 3 fois, Joseph a fait des rêves qui montraient que ses parents et ses frères devaient se prosterner devant lui et que lui avait autorité. Et ses frères en étaient jaloux. Ils étaient jaloux de ce que cet enfant est aimé des parents, mais aussi il semble vouloir nous dominer. Alléluia. Alléluia. Alors les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Et un jour, ils se sont mis à comploter contre Joseph. Peut-être que toi, tu es là. Les gens sont en train de comploter contre toi. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais les gens pensent du mal de toi. Le simple fait de te voir manger, certaines personnes sont mal à l'aise. Le simple fait de te voir bien habillé, certaines personnes sont mal à l'aise. Le simple fait de te voir faire étudier tes enfants, de te voir étudier dans une bonne école, ou alors de progresser dans tes études, aller à l'université, certaines personnes sont mal à l'aise et ils sont en train de comploter contre toi. Alléluia. Alléluia. Alors ses frères se sont dit, nous allons les tuer. Nous connaissons l'histoire. L'un de ses frères a dit, pourquoi allons-nous tuer notre sang, verser notre sang, vendons-le. Ils ont pris la résolution de vendre Joseph aux Madianites qui allaient vers l'Égypte. Et là-bas, ils l'ont vendu à un homme qui s'appelait Potiphar. Lorsque Joseph était en train de partir, lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, l'âme de Joseph était affligée. Il était triste de voir que les siens l'avaient trahi. Il était triste de se retrouver loin de son père, loin de sa mère, ceux qui l'aimaient, ceux auprès de qui il se sentait en sécurité. Le psaume 105, verset 17 nous dit quelque chose. 17 à 18, psaume 105, verset 17 à 18, la Bible dit: il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer. Alléluia. Joseph attaché, ses pieds mis au fer. Je regarde souvent à la télé les prisonniers au niveau des États-Unis. Quand il y a un malfaiteur, un prisonnier dangereux, on lui met des chaînes, ses pieds liés. La chaîne descend jusqu'aux pieds et ses pieds aussi sont liés. Et quand il marche, souvent il marche comme ça, en train de dandiner. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Et Joseph dans la prison, il s'est retrouvé dans la même situation. Nous connaissons qu'il est arrivé en prison à cause de la femme de Potiphar. Même à cause de sa beauté, il avait des problèmes. Vous savez, il y a certaines personnes qui vous détestent parce que vous êtes beau. Il est jaloux de votre beauté et il vous crée des problèmes. Il raconte n'importe quoi sur vous. Surtout ces derniers temps avec les réseaux sociaux. Il y a des choses impossibles qui s'y passent. Une fois même, j'ai vu un de nos pasteurs de la communauté. On a fait un montage pour dire qu'il était nu en train de faire des choses. J'ai été scandalisé. J'ai appelé le pasteur pour lui dire, mais papa, regarde, est-ce que tu as vu? Et on a bougé, on a cherché à effacer cette image-là, à le faire annuler. Je pense même que c'est le berger Merveille qui nous a aidé à faire ça. Alléluia. Alléluia.
Donc on peut ainsi vous créer des problèmes, vous montez toute une histoire pour vous détruire. Joseph, à cause de cela, à cause de la femme de Potiphar, il se retrouve en prison. Son âme affligée, son âme attristée. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être que les gens sont en train de fomenter, de te détruire. Ils sont en train de se préparer à te faire du mal, à créer un buzz, à créer un scandale, pour que toi tu sois humilié, pour que toi tu sois haï, pour que toi tu sois rejeté. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, Dieu t'a promis des grandes choses. Au début de l'année, nous avons écouté Papa parler de la part de Dieu et nous annoncer des grandes choses qui devaient arriver, les grandes choses pour lesquelles nous devions conquérir. Et David, plutôt Joseph dans la prison, il pouvait se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ceci m'arrive? Qu'est-ce que je fais aux hommes pour que ceci m'arrive? Tu regardes ton comportement, ta manière d'être, tu ne te reproches de rien peut-être. Et cela te rend triste. Moi, il m'est arrivé une fois, j'étais en train de prier, je me dis, mais Seigneur, suis-je chrétien? Suis-je ton enfant? Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un problème, et à cause de ce problème, j'ai été suspendu. Un bien-aimé qui aujourd'hui n'est plus avec nous m'a créé des problèmes, et ces problèmes-là, comme je venais à peine de me convertir, à l'entrée du culte, j'étais au protocole. Le frère a train de venir à cause de ce qu'il a dit sur moi. Le cœur battait la chamade. Quand je l'ai vu arriver, je l'ai saisi au cou. N'a-t-il contre mur. Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Et lorsque l'évêque a appris, il dit, je ne veux même pas le voir. Il est suspendu. Et c'est arrivé à cause de ce que lui a dit. Il m'a calomnié. Il a dit du mal de moi. Ça m'a dérangé. Et à cause de cela, j'ai été suspendu. Il y a certains frères qui venaient me voir à la maison parce que, comme disent les Français, le malheur ne vient jamais seul. Suspendu, je suis tombé malade. Très malade. Mon père même me disait, tu vois vos églises là, ils vont te sacrifier. Ce pasteur là va te sacrifier. Alors j'étais là malheureux. Mon âme attristée, affligée. Je me suis dit, mais pourquoi cela m'arrive? Et de surcroît, des bien-aimés de l'église, ceux qu'on avait trouvés, ceux qui étaient en train de nous former, ils viennent me dire, quitte cette église. Si tu ne quittes pas, tu vas mourir. Cette maladie, c'est le Seigneur qui te frappe. J'étais terrorisé. J'étais terrorisé. Mais gloire à Dieu, la personne qui m'a prêché la bonne nouvelle, certains d'entre nous peut-être le connaissent, frère Vincent Ilokonga, c'est lui qui m'a prêché la bonne nouvelle. Il est venu me voir. Je lui ai dit, mais voilà ce qui se passe dans l'église. Il m'a dit, mais non, pourquoi? Sache que le Seigneur frappe celui qu'il aime. Alléluia. Je te dis une chose. Si tu te retrouves dans un problème où tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en train de souffrir. Tu dis, pendant que je prie Dieu, pendant que je donne mes offrandes, pendant que je fais ce que je fais pour l'église, voilà que ça ne marche pas dans ma vie. Je vais te dire une chose. Un papa châtie l'enfant qu'il aime. Si tu sens que c'est Dieu qui est en train de te châtier, sache que c'est par amour pour toi. Alléluia. Quand il m'a dit ça, cela m'a fortifié. Cela m'a réveillé. Cela m'a revigoré. Et je suis jusqu'à dans la communauté Les Gagnants d'âme. Pourquoi? Parce que j'avais compris que comme fils, le Père avait le droit de me châtier. Et Joseph, il était là affligé, mais il n'était pas mort. Il vivait encore. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alléluia. Alléluia. L'âme de Joseph était affligée. Et qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Sa foi a été éprouvée.
Lui qui avait cru en la parole de Dieu. Lui qui avait gardé son espérance en Dieu. Malgré les difficultés qui lui arrivaient, il gardait confiance en Dieu. Sa foi était éprouvée. Vous savez, Dieu éprouve notre foi. Des fois, tu es là, tu es tranquille dans ta foi, en train de prier, en train d'intercéder. Tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Tu t'efforces à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais sache que Dieu peut éprouver ta foi. En mettant Joseph en prison, Joseph était dans l'épreuve. Mais parfois, qu'est-ce qui arrive? Nous voulons que l'épreuve passe rapidement. Nous voulons que les choses passent rapidement et que tout revienne à la normale. Que tout revienne à la normale parce qu'on ne veut pas souffrir pour Dieu. Mais la Bible me dit, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en Jésus-Christ, mais nous avons aussi la grâce de souffrir pour lui. Alléluia. Souffrir pour le Seigneur est une grâce. Alléluia. Alléluia. Si toi tu ne souffres pas dans ta foi, si toi tu ne te souffres pas dans ta conquête pour aller atteindre ta terre promise, sache que mon bien-aimé, tu es encore loin. Alléluia. Parce que notre foi doit être éprouvée. Notre foi doit être testée. Notre foi doit être évaluée. Qui parmi nous, lorsqu'il était en classe, il a terminé la première année, il est passé en deuxième sans avoir fait un examen? Qui? Personne. Alléluia. Alléluia. On est tous passés par un examen parce que c'est par là que nous sommes évalués pour que l'on sache si nous avons bien assimilé, si nous avons compris la matière pour passer à la classe suivante. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si tu étais en première, lorsque tu vas passer en deuxième, il n'y aura pas d'examen. Lorsque tu vas passer en troisième, il n'y aura pas d'examen. Lorsque tu seras à l'université, il n'y aura pas d'examen. Non, il y aura toujours des examens. Nous devons toujours, de temps en temps, être évalués, être éprouvés pour voir si réellement nous gardons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Joseph était éprouvé. Mais une chose, dans cette épreuve, Joseph a gardé espérance. Il n'avait rien fait. Tout ce qu'on disait était faux. Tout ce qu'on disait sur lui était faux. Et il s'est retrouvé en prison. Il était éprouvé. Mais dans cette épreuve, Joseph a gardé espoir. La troisième chose qui était arrivée à Joseph, c'est que son témoignage est resté vivant. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, Potiphar avait remarqué que ce garçon a Dieu avec lui. Il lui a confié toutes choses. Et même lorsqu'il est arrivé en prison, on dit le chef de la prison avait remarqué qu'entre les mains de Joseph, tout allait bien. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, sache que si le Seigneur est avec toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, il sera toujours avec toi. Dans le chemin de la conquête, tu vas trouver des choses. Tu seras éprouvé, tu seras menacé, tu seras calomnié. Mais ce qui est vrai, le Seigneur sera toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu ne se répand jamais de ses dons. Il ne se répand jamais de sa grâce. Lorsqu'il te fait grâce, lorsqu'il t'accorde un don, il ne te l'arrache pas facilement. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, tu n'as qu'à garder ta position, garder ta foi, cette foi qui est éprouvée, mais ton témoignage ne sera pas détruit. Alléluia. Alléluia. Il arrivait que lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur, nous avions connu des épreuves au niveau de la famille, où on vous rejette, où on vous prend comme un étranger. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Partout où nous allions, le Seigneur était en train de nous accompagner. Nous prions pour les malades étaient guéris. Nous prêchions la bonne nouvelle, les gens étaient convertis. Mais quelque part en nous-mêmes, on avait cette épreuve, l'épreuve de la foi. Rejeté par la famille, haï de tous, personne pour te venir au secours. C'était seulement l'église
qui était devenue ma famille. Alléluia. Mais seulement, notre témoignage n'avait pas failli. Il y avait toujours la grâce de Dieu qui continuait à fonctionner dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Joseph, qui était choyé dans la maison de son père, qui était aimé par sa mère, qui était même habillé d'un habit de gloire par son père, mais il s'est retrouvé en prison dépouillé. Il a perdu la valeur qu'il avait dans la maison de son père, mais son témoignage était resté vivant. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, Joseph dans son épreuve, Dieu était en train de le préparer. Alléluia. Lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre 5, 10. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Alléluia. L'épreuve nous prépare. On nous dit ici, dans l'épreuve, Dieu va nous restaurer. Dieu va nous fortifier. Chers frères et sœurs, des fois il faut aimer les épreuves. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi nous pleurons lorsque nous sommes devant des épreuves. C'est vrai, ça fait mal. Mais il faut les aimer. Parce que par là, Dieu est en train de nous préparer. Moi je vois mes bien-aimés ici, les bergers. Un jour, je descends du bureau de la réunion avec le pasteur. Je le trouve en train de nettoyer l'église. Alléluia. C'est une preuve d'humilité. Ils sont à l'école. Ils sont en train d'apprendre. Je les vois d'abord dans les toilettes en train de nettoyer. C'est lui qui est préparé par Dieu. La préparation ne va pas se passer dans la douceur. Il y aura des moments où on va te pousser à faire des choses que tu ne voudras pas faire. En toi-même, par toi-même, tu ne peux pas prendre l'initiative de faire ça. Tel ici qui par lui-même déjà peut aller là-bas derrière et commencer à nettoyer les toilettes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais lorsque Dieu est en train de te préparer, il peut t'imposer certaines choses que des natures tu ne pouvais pas accepter. Mais la préparation vers la gloire, la préparation dans la conquête nécessite à ce que Dieu puisse te briser. Dieu puisse te façonner à son image. On nous dit, il est comme un potier. Un potier, lorsqu'il veut faire une statue ou quelque chose avec de l'argile, il le taille. Petit à petit, il le taille. Et lorsque Dieu est en train de nous tailler, ça n'a jamais été facile. Ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Dieu, lorsqu'il nous prépare, il y a même des gens qui vont commencer à se moquer. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Je me rappelle, je suis allé prêcher à notre marché, non, au marché de Moulard. J'arrive là-bas en train de prêcher. Je vois une fille, lorsque j'étais païen, j'étais en train de draguer cette fille-là. Mais je me suis converti, j'ai arrêté. Alors en train de prêcher, je vois la fille venir vers moi. Vicky Obandi Liboma. Moi-même là, je me sentais humilié. Mais comment elle peut venir me voir ici et me poser cette question? Mais j'étais là, mais le cœur était en train de bouillir. Alléluia. Alléluia. Mais parce qu'on avait su que c'était pour la gloire de Dieu, je me suis laissé préparer. Alléluia. Lorsque Dieu te prépare, il peut te mener dans des situations où toi tu peux te dire, je suis humilié. Mais tu n'es pas humilié.
C'est la préparation à la gloire. C'est la préparation à des responsabilités. C'est la préparation à des grandes choses. Alléluia. L'épreuve de Joseph était en train de le préparer. Il était là. On admirait ce qu'il faisait. Ce qu'il touchait réussissait. Mais seulement dans la prison, qui le connaissait, qui pouvait venir à son secours. Il était là comme un prisonnier, jouissant de ce privilège d'être comme le chef de prisonnier. Mais il était quand même prisonnier. Alléluia. Alléluia. Il était chef de prisonnier, mais il était prisonnier. Ça ne lui exemptait pas d'être prisonnier, le fait d'être chef. Tu peux aussi te retrouver dans une certaine gloire, dans une certaine position qui semble être confortable, mais tu es en prison. Tu es encore à l'école de Dieu. Tu es encore en train d'apprendre une chose, c'est que tu dois l'accepter. Alléluia. Alléluia. Et que cela ne te dérange pas. Accepte la préparation de Dieu. Accepte l'école de Dieu. L'épreuve a aussi un travail à faire au milieu de nous. C'est de nous sonder. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous met à l'épreuve, c'est pour nous sonder. Lisons Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia. Alléluia. Là, Moïse, en train de parler aux enfants d'Israël, il dit, souvenez-vous, pendant qu'on avait quitté l'Égypte pour la terre promise, souvenez-vous de ce que le Seigneur avait fait au milieu de vous. Il vous a humilié. Il vous a éprouvé. On dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de votre cœur. Parfois, lorsque Dieu est en train de nous éprouver, c'est pour sonder nos cœurs. Parce qu'il y a certaines personnes, il est venu à l'église parce que c'était un mouvement dans son quartier. Les gens sont en train de prier, que moi aussi j'aille prier. Il vient à l'église sans savoir le pourquoi. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils se disent, je vais là-bas, je veux me marier. Mais quand tu arrives ici, le mariage ne vient pas. Tu commences à t'interroger. C'est une épreuve. Dieu est en train de sonder ton cœur. Peut-être que tu es venu à l'église. Tu as dit non, là-bas, on donne du travail. Tu es venu à l'église, on dit, là-bas, on donne des visas. Mais lorsque tu arrives, sache que le Seigneur va t'éprouver. Il va voir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu l'aimes réellement? Comme Jésus a posé la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. Dans l'épreuve, sache que Dieu te pose aussi cette question. M'aimes-tu? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent à l'église, justement, il était venu pour le mariage. Elle était venue pour le mariage. Après un certain temps, lorsque le mariage ne vient pas, il dit non, cette église n'a pas d'onction, je quitte l'église. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, je ne vois rien, je quitte l'église. Pourquoi? Parce que ce que tu es venu chercher, tu n'es pas venu chercher Dieu du fond de ton cœur, mais tu es venu auprès de Dieu pour recevoir un intérêt. Alléluia. Excusez-moi. Il y a certaines personnes même qui se retrouvent dans le mariage sans savoir pourquoi ils sont là-bas. C'est pourquoi il y a plusieurs couples qui divorcent. Ils sont en train de divorcer. Pourquoi? Parce que chacun est venu cherchant un intérêt égoïste. Et lorsqu'il ne voit pas cet intérêt-là, il cherche maintenant à détruire le mariage. Il se demande, pourquoi me suis-je marié? Si je savais, alléluia, alléluia, les mariés, alléluia. Pourquoi vous vous êtes mariés? Était-ce par intérêt égoïste
Ou réellement vous vous étiez marié parce que vous aimiez la personne. Parce que vous vouliez fonder une famille avec cette personne-là. Parce que vous vouliez être un avec cette personne-là. Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est ça même le but du mariage. Mais pourquoi tu t'es marié? D'autres se sont mariés parce que dans leur maison, ils étaient dérangés. Ils dormaient à 5 sur un même lit. Ils dormaient à 10 dans une même chambre. Non, je veux me marier, comme ça j'aurai une chambre seule, seulement entre moi et mon mari. Et les autres vont rester à la maison. Peut-être d'autres se sont mariés parce que chez eux, ils n'avaient pas à manger. Il arrive au mariage, il sait que Ngamoro n'a géré Nzungu Nangaï. Mais arrivé là-bas, quand il y a 2-3 jours, il ne se marie pas, ça devient un problème. Alléluia. 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 Lorsque j'étais cordon à ma campagne, j'ai connu un couple comme ça. Le mari était militaire. Il s'est retrouvé même dans la gare de Mzee Kabila. Il avait une femme impossible. Le mari n'amenait rien comme argent à la maison. Il y avait une bagarre terrible. Et parfois, son mari nous appelait, pasteur, venez voir ce que votre fidèle est en train de faire. Je n'ai jamais vu un militaire comme celui-là. Un jour, nous sommes allés avec maman Mado Kolipé à son âme. On trouve la femme et l'homme en train de se précipiter une arme. Quand ils partaient de ce côté, nous on allait de l'autre. Quand ils venaient de ce côté, nous on allait de l'autre. Parce qu'ils avaient une arme pointée vers nous. Mais quand on demande qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais besoin d'argent. Il m'avait promis aujourd'hui. Il ne l'a pas amené. Je vais le tuer. Oh. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est advenu à ce couple. Parce que lorsque Mzee a été assassiné, le mari a connu beaucoup de problèmes. Et je ne pense même plus qu'ils sont ensemble. C'était un major. Mais je vous dis, la femme, quand ça ne marchait pas, une fois même nous sommes allés avec maman Mado, on cherchait à les séparer dans leur bagarre parce qu'elle voyait qu'on prenait le dessus sur elle. Elle a déchiré ses vêtements. Nous les pasteurs, 100 mètres, Tokimi, elle a déchiré ses vêtements. Tout ça pourquoi? Parce que ce qu'elle était venue chercher dans le mariage, elle ne le trouvait pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, demeure dans le Seigneur. Si tu es éprouvé, si tu te trouves en difficulté, si tu ne te reproches de rien, sache que tu es en marche vers ta gloire. Tu es en marche vers la conquête de ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Alléluia. Ne fouille pas l'église parce que tu ne vois pas ceci, parce que tu ne vois pas cela. Mais attache-toi à Dieu. La Bible dit, attache-toi à Dieu, tu jouiras du bonheur. Alléluia. Alléluia. Joseph est demeuré attaché à son Dieu. Qu'est-ce qui lui est encore arrivé vers le chemin de sa gloire? Joseph a été oublié. Nous connaissons dans Genèse 40, versets 1 à 14, où Joseph en prison a connu deux personnes qui travaillaient chez le roi. Ils travaillaient chez Pharaon. Les chansons et les panetiers. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été suspendus de leur fonction, jetés en prison. Et un jour, ils ont fait un songe. Les deux ont fait un songe. Chacun a expliqué à Joseph, parce qu'ils étaient tristes. Joseph s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Alléluia. Sachez que même quand tu es dans l'épreuve, l'épreuve ne doit pas t'enlever l'amour dans le cœur. Dans l'épreuve, tu dois continuer à aimer. Dans la souffrance, tu dois continuer à aimer. Alléluia. Joseph, voyant ses deux compagnons de fortune étant malheureux, il leur a posé la question, que se passe-t-il? Et chacun a raconté son songe. Voilà de quoi moi j'ai rêvé, voilà de quoi moi j'ai rêvé. Et Joseph, par la grâce de Dieu, leur a fourni les questions. Il a interprété le songe. Et ce songe-là, cette interprétation s'est réalisée comme telle que lui l'a dit. Et les chansons qui étaient sorties, il a dit, bon ça va, je sors de la prison, merci. Mais je ne t'oublierai pas. Je vais parler en ta faveur auprès du Pharaon.
Joseph aussi a insisté, mon frère, je souffre ici inutilement. On m'a calomnié, c'était faux. Aide-moi à sortir de prison. Le monsieur a dit ok, mais il part. Vous savez après combien de temps il s'est souvenu de lui? La Bible nous dit après 2 ans. 2 ans après. Donc Joseph, dans l'espoir que Moutou a aidé ma prison. La personne oublie complètement. Donc, lorsque tu es éprouvé, Dieu peut permettre que les gens t'oublient. Alléluia. La personne sur qui tu comptais peut t'oublier. La personne auprès de qui tu espérais des avantages, des bénéfices, mais cette personne-là t'oublie. Et tu es là, tu t'interroges, mais qu'est-ce qui se passe? Et parfois, surtout nous autres Congolais, tu dis non, je ne veux plus lui parler, je ne veux plus lui adresser la parole, parce que la personne m'a oublié. Cette personne-là, de fois, on dit non, son argent, c'est de l'argent qu'il a reçu de manière qui n'est pas bonne. C'est pourquoi il ne veut pas me donner. Mais pourtant, c'est Dieu qui a fermé son cœur. Pourquoi Dieu a fermé son cœur? Parce qu'il attend le moment favorable. Alléluia. Alléluia. Dieu a fermé son cœur parce qu'il attend le moment favorable. Des fois, il ne faut pas se laisser être secouru à tout bout de champ par n'importe qui. Parce que certaines personnes, ils viennent vous secourir. Après, il va se bomber les torses. S'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause de moi. S'il a mangé aujourd'hui, c'est parce que moi, je lui ai nourri. S'il est devenu ceci ou cela, c'est moi. Ne donne pas l'occasion aux personnes de se bomber les torses sur toi. Parce que la gloire qui va venir ne viendra pas de cet homme-là. Elle viendra de Dieu. Alléluia. Si tu t'attends à une promesse, à l'accomplissement d'une promesse, sache qu'elle viendra de Dieu et ne laisse pas les hommes se glorifier sur toi. Joseph a été oublié dans l'épreuve vers l'accomplissement de la destinée. Il a été oublié. Mais ce jour-là, Dieu étant Dieu, au temps fixé par Dieu, j'aime bien cette phrase. Au temps fixé par Dieu. La Bible dit la prophétie marche vers son terme. Pour arriver vers toi, il restera peut-être 10 pas. Pour arriver vers toi, il restera peut-être 50 pas. Pour arriver vers toi, la prophétie, il lui restera peut-être 100 pas. Mais le problème, c'est que toi, tu ne te laisses pas manipuler par n'importe qui. Garde ta position, garde ta foi, garde ta confiance en l'Éternel. Parce que le temps fixé par lui-même, lorsque ce temps-là va arriver, personne ne va interdire. Et ce jour-là, Dieu fait faire un songe à Pharaon. Pharaon agité, Pharaon tremblant. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Il a cherché l'interprétation. Il n'a trouvé personne. Mais cette interprétation-là devait être donnée par toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème quelque part. Et cette personne-là n'attend que toi. C'est pourquoi, sortons, allons évangéliser. Parce que peut-être en évangélisant, tu vas aller rencontrer Pharaon. Alléluia. Alléluia. Peut-être en faisant l'œuvre de Dieu, tu vas partir rencontrer Pharaon. Et ce Pharaon-là va donner la réponse à tes questions. Il va donner la solution à ton problème. Le problème seulement, c'est que toi mets en pratique le don que Dieu a mis en toi. Alléluia. Joseph, on vient le chercher. Parce que les chansons s'est rappelé 2 ans après. Il dit, oh là là, à la prison là, il y avait un monsieur formidable. Il interprète les songes. Voilà mon problème. Tu te rappelles, roi? S'il te plaît que je te rappelle, il y a 2 ans, tu m'avais mis en prison à cause de ça. Moi et le panetier. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce monsieur-là a interprété les songes que nous avons fait. Pharaon a dit, cherchez-moi le monsieur. Joseph, qui avait un habit multicolore, un habit de gloire fait par son père, il a porté l'habit des serviteurs de Potiphar. Il a porté l'habit de pharaon, de prisonnier. Mais ce jour-là, avant de l'amener vers le roi, il a été rasé. Beauté.
Il ne peut pas paraître devant le roi sale, vilain, à bendier beauté. On l'a habillé. Lui qui était prisonnier, peut-être il pouvait, je ne sais pas moi, faire 3-4 jours sans se laver. La Bible ne le dit pas, c'est moi qui le dis. Mais ce jour-là, collier. Nous connaissons tous le film de Un prince à New York. Comment au début, on est en train de laver le prince. Donc ce jour-là aussi, Joseph a été lavé. On l'a habillé et on l'a amené vers le roi. Et lorsque le don que le Seigneur avait mis à lui a agi, la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Garde ta position. Applique le don que le Seigneur a mis en toi. Tu es appelé à l'intercession. Intercède. Tu es appelé à la musique. Mon frère, chante. Tu es appelé à balayer l'église. Mon bien-aimé, balaye. Fais ce que tu as comme don. Mets-les en pratique. Aspire même encore au don le meilleur. Comme le dit Paul aux Corinthiens. Aspire au don le meilleur. Parce qu'au temps fixé par Dieu, ce don-là va t'amener à la gloire. Alléluia. Au temps fixé par Dieu, le don que le Seigneur a mis en toi va t'amener à la gloire. Joseph qui était oublié, ce jour-là, il a été rappelé. Et lorsqu'il a été rappelé, nous connaissons ce qu'il est devenu. Il est devenu, comme on aime bien le dire dans notre langage, le premier ministre en Égypte. Après Pharaon, il n'y avait que lui. À l'époque, c'était dans la maison de Potiphar, mais c'était une petite gloire. Alléluia. À cette époque-là, dans la maison de Potiphar, il n'y avait que les gens de la famille de Potiphar qui le connaissaient. Il n'y avait que les serviteurs qui travaillaient chez Potiphar qui le connaissaient. Mais ce jour-là, on l'a mis sur un cheval royal. On l'a promené dans toute la ville. Et tout le monde était en train d'acclamer parce qu'il y avait un nouveau premier ministre. Alléluia. Tu es le nouveau premier ministre. Je ne te dis pas que tu vas aller de l'autre côté, à l'hôtel du gouvernement. Mais je te dis que Dieu va t'amener dans une gloire. Et cette gloire fera de toi que tu sois le premier. 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 Ne crains pas l'épreuve. Ne crains pas le combat. Ce combat-là va t'amener vers la gloire. Ne crains pas l'adversité. Ne crains pas la faim. Ne crains pas l'abandon, l'oubli. Sache que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Le chemin vers l'accomplissement. Le chemin vers la réalisation des promesses de Dieu n'est pas un chemin facile. Tu vas rencontrer des embûches. Tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas rencontrer des combats. Tu vas rencontrer l'adversité. Mais dans toutes ces choses, Dieu est en train de t'amener vers l'accomplissement de la promesse. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Prie Dieu. Dis, Seigneur, je sais que je suis dans le chemin vers l'accomplissement de ma destinée. Vers la réalisation de tes projets dans ma vie. Mais donne-moi un bon cœur. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi un cœur toujours joyeux, malgré le combat, malgré l'adversité, que je garde mon espérance en toi, parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dis au Seigneur qu'il t'apprenne à être patient, malgré le combat, malgré les difficultés. Que le Seigneur t'apprenne à garder patience dans l'affliction. Garde patience dans l'affliction. Demeure dans le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur à cause des difficultés. N'abandonne pas le Seigneur à cause du pain. Mais dis, Seigneur, je veux garder espoir. Parce que toi, qui as fait la promesse, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu
Église, prie, aimé. Élève ta voix. Dis au Seigneur, je suis dans des moments difficiles, mais je ne perds pas espérance parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais que le don que tu m'as donné, je sais que la grâce que tu m'as faite sont toujours fonctionnelles. Je vis et je garde espérance, sachant que le Dieu qui m'a appelé m'amènera à l'accomplissement de ma destinée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant passer à table du Seigneur. Les pasteurs peuvent avancer.